que si quelqu'un se conserve pur de ces choses, n'est-ce pas, il sera un vase d'honneur. C'est justement revenu ce que nous avons vu la semaine dernière dans 2 Timothée chapitre 2, versets 20 et 21, où la Bible nous dit que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, n'est-ce pas, dans une grande maison. Il n'y a pas seulement les vases d'or et d'argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une église, il n'y a pas seulement, n'est-ce pas, les vrais chrétiens. Ok? Dans une église, il n'y a pas seulement les vrais chrétiens. Dans une église, il y a les chrétiens honorables, utiles, et il y a, n'est-ce pas, les chrétiens de bois et d'argile, n'est-ce pas, qui ont moins de valeur. Ok? Et ce sont ceux-là que Jésus dit que le moment venu, on va les amasser et on va les brûler. Ok, le moment venu. Maintenant, mais la Bible dit que si toi, tu veux être un vase d'honneur, n'est-ce pas? Si tu veux être un vase d'or ou un vase d'argent, la Bible dit que, que ça dépend de toi. On se comprend? Parce que la Bible ne dit pas que Dieu va faire de toi un vase d'honneur. Non. La Bible dit que si tu réussis à te séparer, si tu réussis à te sanctifier, si tu réussis à te conserver pur, on se comprend? Ça veut dire quoi se conserver pur? Ça veut dire que tu ne fais rien ou alors tu n'imites pas ce que les gens font. N'est-ce pas? Toi, tu vis selon ce que dit la parole de Dieu, malgré les persécutions. N'est-ce pas? Malgré les mépris. Malgré le fait que les gens vont dire, comme il y a une personne qui avait dit à une sœur dans l'église que, oh, je vois que toi, tu ne mets pas les bijoux sur toi. Ok? Ils vont te dire ça, mais après, ils vont savoir qu'il y a quelque chose dans toi. Et c'est lorsque tu te conserves, lorsque tu te retires, lorsque tu te sanctifies, ok, que tu peux maintenant être utile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne te conserves pas, ok, tu es inutile. Ok, c'est ce que ça veut dire. Que si tu n'arrives pas à te conserver pur, tu es inutile. Maintenant, on ne dit pas qu'un ange va venir te conserver pur. On dit que si quelqu'un se conserve, ça veut dire que si tu prends la résolution de te sanctifier, de te séparer et de mener une vie différente, la Bible dit qu'en ce moment-là, Dieu va t'utiliser. Parce que tu seras maintenant utile pour lui. Parce qu'il y a des gens parfois qui disent que, oh, pasteur Christian, je ne comprends pas pourquoi, ou pasteur Christian, je ne comprends pas pourquoi. Ça, c'est la réponse, n'est-ce pas? Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux que Dieu ouvre tes yeux, on se comprend, tu dois pouvoir te conserver. Ça veut dire que lorsque les gens font le commérage, tu n'entres pas dedans. Ça veut dire que lorsque les gens font certaines choses que, n'est-ce pas, qui sont des choses communes, la Bible dit que si tu te conserves, alors tu seras un vase d'honneur. Mais si tu t'encombres, je disais aux membres de notre église hier, puisque nous sommes en période de jeûne, que ce n'est pas toi qui avais dit à ton oncle d'aller faire 10 enfants. Ce n'est pas toi qui avais dit à ta tante d'aller faire 5 enfants. Ce n'est pas toi qui avais envoyé, n'est-ce pas, ton cousin d'aller fabriquer les enfants. Ok, tu n'as pas envoyé quelqu'un aller faire les enfants. Pour qu'on vienne mettre la charge de ces enfants-là sur toi. Tu n'avais envoyé personne. Donc chacun doit pouvoir supporter sa charge. Est-ce qu'on se comprend? Si tu peux, tu aides. Mais ce n'est pas ta responsabilité de t'occuper, n'est-ce pas, de l'école maternelle de ton oncle, de ta tante, ou bien de ton père, ou bien de... Non, tu n'as envoyé personne. Ok? La Bible dit que si tu te conserves pur, ok, tu pourras être utile. Mais tu dois te conserver. Tu dois pouvoir identifier dans ta vie toutes choses qui t'empêchent ou qui viennent toujours t'amener à t'encombrer avec les choses de la vie. On se comprend. Ça peut être aussi au travail.